Bah ouais, alors quand tu habites ici, on est tout le temps dedans, quoi. On est tout le temps dans la nature. On est peut-être ceux qui se promènent le moins dans la nature puisqu'on y est tout le temps. Du coup, on va peut-être moins facilement se balader le dimanche, faire un tour dans la forêt ou comme ça, parce que c'est vrai qu'on y habite, quoi. On habite le matin, tu te lèves, tu y es, quoi, t'es dedans. Donc on n'est peut-être pas ceux qui profitent le plus de la nature. Nous, on la subit plutôt, la nature, quoi. On vit avec et puis on doit la suivre, quoi. Même quand il pleut, quoi. Quand tu viens te balader juste le week-end, ben, s'il pleut, tu n'y vas pas, quoi. Et nous, comme on y habite, ben, on y est tout le temps, quoi. Quand il pleut, quand il grêle, quand il y a de la bise, quand elle n'est pas cool avec nous, parce qu'il ne faut pas croire que la nature est toujours cool avec nous. Ouais, je pense que c'est un autre monde de vivre carrément dans la nature. Réveillons-nous, c'est une série de podcasts et de vidéos proposées par la Fondation Hommes et Nature. Vous découvrirez dans ces capsules, à consommer sans modération, des personnes inspirées et inspirantes qui ouvrent leur cœur et dévoilent leur lien à la nature. Un petit shot de bonheur pour réveiller nos espoirs endormis, une gourmandise chuchotée à nos oreilles pour remettre des étoiles dans nos yeux. Glissons-nous sans tarder dans le terrier du lapin, direction la Terre des Merveilles. Bonjour, c'est Léa. Aujourd'hui, je me suis rendue à Vaulion pour faire la connaissance de Lucky, fromager à la bergerie du Petit Bout-Avant. Lucky, la nature, il baigne dedans. Il y a toujours habité, il travaille avec elle, il l'écoute et il s'y adapte. Par chance, il a accepté de nous dévoiler son lien au vivant. Dans cet épisode, il explique l'importance d'être à l'écoute de la nature et de la laisser tranquille. Ce que je retiens de cette rencontre, c'est la sagesse de Lucky, son franc-parler et sa grande expérience du terrain. Je vous laisse découvrir cette interview au son des cloches des vaches et des bêlements des brebis et des petits agneaux. Belle écoute! Lucky, qui es-tu? Je suis Lucky, je suis fromager agriculteur à Vaulion, au-dessus de Vaulion. Je suis un mec normal, quoi. Un gars qui a travaillé, ça fait 20 ans que je suis là. Je fais les marchés, j'aime le monde. Voilà. Je suis Lucky pour tout le monde. Mon nom c'est Luc, hein, mais je me retourne pas si tu m'appelles Luc. Hein. Je me retourne que si tu m'appelles Lucky, quoi. Ouais, je crois que je suis un mec tout à fait normal. Après, peut-être pour certains une grande gueule, parce que j'ai souvent la gueule ouverte. Mais ouais, un paysan, quoi. Un paysan bien planqué ici, quoi. C'est quoi ton premier souvenir lié à la nature? Premier souvenir lié à la nature, ouais, c'est les pique-niques avec mes parents. Quand on était gamin, mes parents n'avaient pas du tout de thunes. On était une grande famille. Et puis on se retrouvait tout le temps le week-end ou comme ça, puis on partait pique-niquer dans le Jura. C'est vraiment des souvenirs incroyables, quoi. C'était la tribu, quoi. La tribu des Mingards qui se déplaçait. Et on allait faire des pique-niques à 20, quoi. Tous les cousins, du côté de ma maman, on se retrouvait. Et ça, c'était les meilleurs souvenirs que j'ai petit, quoi. C'était vraiment pâturage, faire des cabanes dans la forêt. Ouais, ça c'est vraiment. J'ai toujours été cabane, hein, que ce soit au village chez moi ou. Ben ouais, on n'avait pas internet, on n'avait pas la télé, Donc qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on s'amusait, quoi. Puis on allait vachement dans la forêt, faire des cabanes, des pièges, Ouais, ça c'était des super années où on profitait vraiment, quoi. Maintenant on fait plus, quoi. Ça se fait plus. Les gens ne vont plus dans les forêts, bon. Ils passent en vélo, mais ils s'arrêtent pas, quoi. Les gamins, nous on était tout le temps dans la forêt, quoi. On était toute une équipe au village. Et ça, c'est des super souvenirs. C'est ce qui m'a peut-être fait venir dans le Jura aussi. Parce que le fait d'avoir été souvent dans les pâturages, faire des grands pique-niques, ouais, ça m'a bien branché. Et puis après, j'étais berger dans les Alpes d'abord, puis après je suis venu dans le Jura. Et ouais, j'aime vraiment cette région, quoi. J'aime vraiment ces collines du Jura, ces grandes étendues vertes, beaucoup plus que les Alpes. Hein. Je préfère nettement le Jura aux Alpes, quoi. J'aime plus la douceur du Jura, quoi. Je trouve que l'aridité des Alpes m'angoisse un peu. Moi, je préfère vraiment le Jura. C'est plus doux. Et puis voilà, ça fait 30 ans qu'on est là, quoi, qu'on est dans le Jura. Et ouais, je ne m'en lance pas vraiment du Jura. C'est vraiment à part l'hiver, quoi. L'hiver, je supporte de moins en moins le Jura, quoi.
L'été, j'aime bien. C'est un truc qui me va bien. La nature, elle est présente dans ton quotidien? Bah ouais, alors quand tu habites ici, on est tout le temps dedans, quoi. On est tout le temps dans la nature. On est peut-être ceux qui se promènent le moins dans la nature puisqu'on y est tout le temps. Du coup, on va peut-être moins facilement se balader le dimanche, faire un tour dans la forêt ou comme ça, parce que c'est vrai qu'on y habite, quoi. On habite le matin, tu te lèves, tu y es, quoi, t'es dedans. Donc on n'est peut-être pas ceux qui profitent le plus de la nature. Nous, on la subit plutôt, la nature, quoi. On vit avec et puis on doit la suivre, quoi. Même quand il pleut, quoi. Quand tu viens te balader juste le week-end, ben, s'il pleut, tu n'y vas pas, quoi. Et nous, comme on y habite, ben, on y est tout le temps, quoi. Quand il pleut, quand il grêle, quand il y a de la bise, quand elle n'est pas cool avec nous, parce qu'il ne faut pas croire que la nature est toujours cool avec nous. Ouais, je pense que c'est un autre monde de vivre carrément dans la nature. Évidemment, on a les maisons, on a tout, hein, on est équipé, mais on est quand même, tu sors, tu ouvres la porte, tu es dedans, quoi. Tu es au milieu de la nature, quoi. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu différent, je pense, de ceux qui se baladent. Nous, vraiment, on la subit des fois. On n'est pas toujours d'accord avec, quoi. Mais bon, c'est elle qui gagne. Hein. Et puis l'humain fait partie de la nature, donc c'est juste une petite branche dans la nature, quoi, pour moi. La nature est de toute façon plus forte que l'humain, quoi. Donc ceux qui croient que c'est l'humain qui va gagner, ils se trompent, quoi, d'après moi. En tout cas, il n'y aura plus d'humain que la nature vivra toujours, quoi, d'après moi. Donc je pense que la nature, elle peut nous apprendre pas mal, quoi. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'écouter, quoi. Alors, nous les premiers, hein, nous on y habite et puis on n'est pas plus malins que les autres, hein, mais quand même, comme elle nous fait comprendre tous les jours ce qu'elle veut, on est obligé de faire un peu, peut-être plus d'efforts que si on vient juste se balader, quoi. Des fois, tu vas quand même te balader? Ouais, je vais de temps en temps, quoi. J'y allais pas beaucoup, je vais un petit peu plus maintenant, je me balade un petit peu plus. Alors c'est rigolo, je vais aussi me balader en ville, moi. J'ai des copains aussi en ville, et puis de temps en temps, je vais me balader en ville, et puis c'est assez rigolo de se dire que moi je me balade en ville, puis que les autres viennent se balader à la campagne, quoi. Puis j'aime bien. Parce que moi, la ville, j'y vais pas. J'y vais le samedi au marché. Voilà, j'arrive le matin à 6h, je repars à 2h. Je suis hyper content de repartir. Mais de temps en temps, de me poser 2 jours en ville, ouais, je comprends que les gens aient envie de sortir de la ville, quoi. J'aime bien, hein, je trouve que c'est super de se balader en ville. Mais il faut avoir envie d'y habiter, quoi. Il faut être né là-bas, quoi, je crois. Mais ouais, bon, par ici, je me balade un peu. Voilà, je me suis refait un vélo, je vais essayer de me balader un petit peu en vélo un peu plus maintenant. Mais c'est vrai que pendant la saison, on n'a pas beaucoup de temps, quoi. On est joliment au taquet tout le temps. Donc je vais pas aux champignons, je les vois pas. On va pas mal aux bourgeons de sapin. Voilà, on va aux bourgeons de sapin pour faire les concentrés pour les yogourts. Donc là, ça va bientôt commencer dans une quinzaine de jours. Alors là, pendant 15 jours, on va tous les jours, toute l'équipe va au bourgeon de sapin. C'est le moment où on va le plus. Et puis quand on a du monde, quoi. C'est un peu rigolo parce que quand tu as des visites, que tu te rends compte qu'on va les emmener voir là-dedans, on va les emmener se balader, quoi. Puis c'est des trucs qu'on fait pas quand on est tout seul, quoi. Parce que juste on prend pas le temps, hein. C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on le prend pas, quoi. Et ouais, j'ai bien envie de le prendre un peu plus maintenant, le temps. Je vais essayer de changer un peu de façon de vivre. Prendre plus de temps pour moi et puis plus de temps justement pour me balader ou pour rien faire, quoi. Ça, c'est cool aussi de rien faire, quoi. Se poser et puis là. Toi qui habites dans la nature, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans la nature? Ça m'apporte ouais, du plaisir de toute façon, c'est tellement beau. C'est tout le temps beau, quoi. La nature est tout le temps belle. Que ce soit, je dis que j'aime pas l'hiver, mais quand il y a une grosse neige et l'hiver, c'est juste magnifique, quoi. T'as 50 cm de neige, des traces d'oiseaux, des trucs, ça c'est génial. L'automne, c'est les couleurs magnifiques, c'est superbe, t'as toutes ces feuilles qui tombent, ça c'est génial. Le printemps, je t'ai dit, c'est l'éclosion de la vie, c'est trop bien. C'est peut-être l'été que c'est le moins... ouais, l'été, ça fait chaud,
c'est le côté sympa, mais c'est pas le meilleur moment de l'année pour moi, l'été, quoi. Parce que la nature est plus terne comme ça, elle est un peu plus... ouais. Alors ce qu'elle m'apporte aussi un peu la sérénité, peut-être. Le fait de... Ben nous, voilà, on est sur la terrasse le soir, il n'y a pas de bruit, quoi. Il n'y a pas de pollution lumineuse, à part nos lumières à nous dans la maison, mais autrement, tu es dehors, tu as les étoiles, tu as la lune, Donc ça, on profite, mais sans s'en rendre compte, je crois. Il faut peut-être qu'on y pense plus, quoi. Parce que nous, c'est tellement normal. Tu sors sur la terrasse, tu te poses un moment, puis tu as tout, quoi. Puis tu as des copains qui arrivent qui disent « Oh, c'est super, c'est magnifique !» Ouais, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'était super comme ça. Et c'est quand on te le rappelle, après, ouais, on sait que c'est super, mais on ne fait pas une fixation, puisqu'on est tout le temps là. Donc, c'est peut-être pour ça que quand je vais en ville, je suis des fois « Oh, c'est super beau la ville !» Bon, si j'y étais tout le temps, je dirais « Oh, il y a plein de bagnoles, il y a plein de trucs comme ça. » Mais ouais, elle m'apporte ça, la nature. Après, elle m'apporte aussi mon travail, hein, puisqu'on a des moutons, on fait du lait. Donc c'est aussi c'est un ensemble, quoi. Je crois que je ne pourrais pas vivre ici sans y travailler. Pour moi, ce ne serait pas très intéressant de vivre simplement à la montagne et puis tous les matins me taper 1 heure de bagnole pour aller bosser en ville. Je n'ai pas très mon intérêt, quoi. En fin de compte, d'être ici, c'est intéressant si tu y bosses, quoi. Si tu essayes de faire ta vie ici, quoi. Nous, c'est ce qu'on a voulu faire depuis le début, quand on est monté à la montagne, c'est vraiment vivre là, quoi. C'est profiter de tout, et de toutes les emmerdes, mais aussi de tous les avantages, quoi. Ouais, c'est vraiment un échange avec la nature. Elle nous donne de l'herbe, on essaye de faire le mieux qu'on peut pour ne pas la foutre en l'air. Mais c'est en y habitant vraiment que tu peux. Je crois que si tu n'y habites pas... Alors d'ailleurs, c'est un peu le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que les gens qui nous disent ce qu'on doit faire, c'est qu'ils n'y habitent pas, quoi. Donc c'est toujours facile de dire comment il faut faire quand tu n'es pas là tous les jours. Le premier de classe qui vient nous expliquer comment il faut qu'on fasse, ben, c'est bien, ils ont les études, quoi, mais j'aimerais bien les voir tous les jours. Quand ça va mal, quand... Il y a des fois, ça va pas, quoi. La nature, elle n'est pas toujours de notre côté, quoi. Et qu'est-ce que tu fais pour ta connexion à la nature? Ben, je vis avec, c'est ce que je te disais avant. On n'a pas besoin de faire plus qu'il ne faut, quoi. Bon, nous, on essaye quand même, on est en culture biologique, donc on essaye de la respecter, de suivre les saisons, on travaille en saison, on travaille... voilà, on essaye vraiment de faire comme la nature nous avait dit au départ, quoi. Voilà, le mouton, il produit du lait qu'à un moment dans l'année, ben, on se prend qu'à ce moment-là, quoi. On essaye de suivre le mouvement naturel, mais c'est ce que j'essaye de faire. Et dans un monde idéal, quel devrait être le lien entre l'humain et la nature? Je ne peux pas imaginer un monde idéal. Je peux imaginer le monde que moi, éventuellement... Mais je crois que le monde, moi, c'est ce que j'ai. Je suis vraiment... je suis totalement en phase avec ce que je fais, quoi. Je regrette absolument pas ce que je fais. J'adore ça. Et moi, mon monde idéal, c'est ce que j'ai, quoi. Ça me suffit, quoi. Et comment tu penses qu'on peut transmettre ou réveiller l'émerveillement? Alors, c'est émerveillant déjà. Déjà, déjà en se parlant. Parce qu'à force de parler à leur téléphone, les gens, ils ont oublié qu'ils pouvaient parler directement à la personne qui est en face. Donc, déjà là, il y a du boulot, là. Non, si tu t'émerveilles avec tes gamins, ils vont s'émerveiller aussi, quoi. Donc, mais pour ça, il faut leur parler, quoi. Et je pense que c'est le problème de l'humanité à l'heure actuelle. Parce que s'émerveiller devant un téléphone portable, moi, toi, ça me transcende pas, quoi. S'émerveiller devant quelqu'un qui t'a dit un truc cool, alors ouais, ça m'émerveille. C'est le matériel qui est en train de bouffer l'humain et puis qui bouffe aussi la nature, hein. Comme l'humain essaie de mener la nature par la baguette. Non, il faut s'émerveiller.
Si tu t'émerveilles, les gamins vont s'émerveiller. Et du coup, ça va faire boule de neige, quoi. Ça va... Ben, rire. Pourquoi pas rire plus souvent? Au lieu de faire la gueule. C'est quand même pas mal, non? Moi, j'aime bien rire. On rigole bien. Ouais. Puis moi, je vois au marché, les gens, quand tu rigoles, ben, ils rigolent, quoi. Même s'ils arrivaient et qu'ils faisaient la gueule, quoi. Donc c'est communicatif, c'est comme l'émerveillement. Tu t'émerveilles, les autres s'émerveillent aussi, quoi. Est-ce que tu penses qu'il existe un lien entre nature et culture? Ça dépend ce que tu dis, culture. C'est quoi que tu dis, la culture? La culture dans la tête ou la culture, la cultivation des champs? Tu penses à la culture intellectuelle? Je sais pas, c'est laquelle qui te vient en premier à l'esprit. Moi, c'est la culture des champs, quoi. Puisqu'on est là-dedans. Pour nous, la culture, nous, je pense qu'à la campagne, on fait un petit peu moins attention à la culture intellectuelle. On devrait faire plus. Moi, je me suis mis à bouquiner un peu plus. Donc, ça, c'est de la culture, je trouve. Parce que ça fait du bien. Mais jusqu'à maintenant, on ne prenait pas tellement le temps. De temps en temps, voilà, un coup de ciné, un coup de truc comme ça. Mais par contre, la culture des champs, bien sûr que c'est lié à la nature, quoi. Il faut suivre le mouvement. C'est même le contraire, c'est la nature qui te dit quand tu dois faire les choses, quoi. C'est pas nous, on décide pas vraiment tout, quoi. On doit s'adapter. Si on s'adapte pas, ça marche pas, quoi. Et c'est peut-être ce qui est en train de partir en couille un peu, c'est qu'on croit que c'est nous qui allons changer le truc. Mais non, non. Non, non, on est obligé de suivre. On est obligé de suivre. Alors, bien sûr, la nature, elle change parce qu'il y a le réchauffement. Le monde change, quoi. Mais c'est toujours elle qui commande, quoi. Pour ceux qui travaillent la terre, ce sera toujours la nature qui va décider. Ce sera pas. C'est peut-être la différence aussi. Les gens, ils se rendent peut-être pas bien compte de ça. Parce que s'ils sortent que le week-end dans la nature, ils n'arrivent pas à se rendre compte que nous, on doit vivre avec. On doit vraiment... c'est elle qui nous guide, quoi. Je te dis que si tu es toute la semaine derrière ton bureau et puis que juste le week-end, tu sors... alors c'est super, hein, je ne suis pas du tout contre qu'ils sortent le week-end, mais c'est toi qui vas dans la nature. Nous, on doit vivre avec. On doit vivre tous les jours avec. Donc c'est elle qui nous guide, quoi. Justement, ça veut dire quoi pour toi, vivre avec la nature? La suivre la saison, suivre l'herbe qui pousse, l'herbe qu'on fauche, les pluies, nous on regarde la météo tous les jours, quoi. Tous les jours, c'est la météo, qu'est-ce qui va arriver du ciel, le vent, c'est primordial que tu habites ici et que tu bosses avec. De suivre, et puis, alors, c'est un bienfait de l'évolution, c'est qu'on arrive maintenant à savoir ce qui va venir, le temps, tout ça, mais ça ne veut pas dire que ça change. Simplement tu le sais et puis tu te prépares. Avant, les vieux, ils attendaient qu'il pleuve, mais quand ils se levaient le matin, ils disaient il pleut, on fait autre chose. C'est-à-dire que nous, on sait plus ou moins à l'avance, mais le truc est le même. C'est pas toi qui va décider. Heureusement. Heureusement que c'est pas nous qu'on décide. Parce qu'il y en a un qui veut de la pluie, l'autre qui en veut pas. Ça n'irait pas, quoi. Quel est ton rêve pour notre futur? Que les humains se respectent entre eux déjà. C'est le seul moyen que les choses aillent mieux, c'est que les humains se respectent, quoi. Que les humains s'aiment un peu plus. Et puis si l'humain va mieux, la nature ira mieux, quoi. Elle sera moins stressée, quoi. Elle va bien. Moi, je pense que la nature va pas si mal que ça. Mais si l'humain va mieux, si on commençait à réfléchir un peu sérieusement, quoi, sans parler que pognon, quoi, le monde irait mieux. Quels actes est-ce que tu poses pour notre futur? Quelle est ta part du colibri? J'ai envie maintenant, j'ai vraiment envie de profiter, peut-être de plus balader, de travailler un peu moins, de continuer à offrir, je forme des gens à l'étranger, à leur offrir ça. Ça, j'ai vraiment envie de continuer, sans avoir toujours l'obligation de faire quelque chose pour de l'argent. Moi, ça marche, mon business marche pas mal. Je ne serai jamais riche, mais c'est pas le but. Le but, c'est qu'on puisse faire justement autre chose. Autre chose, voilà, tu travailles ton temps pour te nourrir, et puis que le reste du temps, tu arrives à faire partager avec des gens, quoi.
Ouais, moi, j'ai plus envie de m'occuper du monde et des autres, quoi. J'ai envie de m'occuper de moi. Et puis de partager avec ceux qui sont auprès de moi. Ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je partage plein de choses avec eux. Et puis ceux qui n'ont pas envie de partager avec moi, c'est pas grave. Chacun fait son bout de route. Ouais, moi j'ai beaucoup donné, je crois que j'ai beaucoup donné. Et puis maintenant, je vais me donner un peu à moi, quoi. Je vais me donner égoïstement, je vais faire des trucs pour moi. Et puis continuer à faire mon petit bout de chemin, comme ça. Donc je vais continuer à aller à l'étranger. Je pense que je vais continuer à faire, à donner ce qu'on m'a appris ici. On m'a appris, j'ai eu la chance d'être dans un pays où on m'a appris un métier. Maintenant j'arrive à le transmettre un peu à l'étranger. Ouais, ça me va bien. Me poser avec des gens qui ont moins que moi et puis qui, en fin de compte, qui sont cool. Et puis ça j'aime bien. Ça j'aime bien maintenant. Là j'ai fait 1 mois là-bas. J'ai pris plein de temps pour moi, puis j'ai essayé de donner plein de temps, plein de choses aux gens là-bas. Mais pas matériel, hein, simplement un échange, quoi, un échange de regards. Ils parlent arabe, donc la moitié, je ne comprends pas, mais il n'y a pas besoin, tu bois le thé avec eux, c'est un échange, c'est déjà un échange, quoi. Mais il faut prendre le temps. Je pense que c'est aussi ça qu'on ne sait plus faire, c'est prendre le temps. Prendre le temps de se poser, puis de prendre le temps d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont comme problème, sans vouloir leur amener notre science, c'est pas du tout le but, quoi. Ils n'ont pas besoin de nous, quoi. Mais simplement être avec eux, et si on essayait tous de faire un tout petit peu, t'es pas obligé d'aller au Man, hein, tu peux faire avec ton voisin d'en face, quoi. Quand tu vois que chez nous, tu habites 30 dans un immeuble et il ne te connaît point. On est en plein délire, quoi. Tu connais pas ton voisin de palier, tu connais pas ton... non. On n'a pas le temps. C'est quoi ça, on n'a pas le temps? Si, on a le temps, il faut le prendre. La nature, elle le prend le temps. Hein. Elle s'adapte, mais elle prend du temps, tranquillement. Elle s'adapte. Et elle prend du temps. Et quand tu dis que tu vas à l'étranger, tu vas faire quoi en Man? À Man, on formait des femmes pour faire du fromage. Alors, on a un peu le savoir, puisque nous, on en fabrique depuis des centaines d'années. Et eux, ils n'ont pas vraiment ce savoir. Donc, du coup, voilà, on m'a demandé d'aller former des gens là-bas pour faire du fromage. Donc, c'est des femmes paysannes que je forme, que j'ai été 3 ans de suite formé là-bas. Ce que tu te fais à toi, tu le fais à la nature. Qu'est-ce que tu penses de cette citation? Moi, je ne veux rien faire à la nature. Moi. Elle est bien assez grande toute seule. Elle va se débrouiller sans moi. Puis, je crois que... Non, je vais essayer d'être comme je suis maintenant, quoi. Moi, je trouve que je suis bien. Ce que je fais, ça me plaît. Je vais rien faire. Je vais rien faire de plus à la nature. La nature, elle suit sa route, elle fait ses trucs. Je vois pas j'ai pas de raison de faire... Non, je comprends pas bien déjà la question. Et puis je trouve qu'on peut rien faire, quoi. On peut rien faire. La nature, elle doit se démerder, elle doit faire comme nous on fait. Il faut juste pas que l'humain empiète trop là-dessus, quoi. Mais voilà, l'humain, il empiète dessus, mais c'est un peu normal d'un côté. On est de plus en plus, il faut juste faire bien les choses, quoi. On a le droit d'empiéter un peu sur la nature, on a le droit tu sais, on vit ici, nous, mais on n'a rien le droit de foutre, on n'a rien le droit de faire. Tout est compliqué parce que c'est la nature, bien sûr. On fait n'importe quoi en ville et puis ici, on n'a rien le droit de faire. Il faut qu'on vienne habiter ici. Mais moi, je vais la laisser tranquille, la nature, qu'elle fasse ce qu'elle sait faire. Un tout grand merci à Lucky pour sa participation et son accueil chaleureux. Vous aimeriez en savoir plus sur la bergerie du Petit Boutavent? Retrouvez-la sur Instagram ou sur www.boutavent.fr.
www.lepetitboutavant.ch. Vous pouvez également acheter de délicieux fromages et yogourts de brebis au marché de la Vallée de Joux, Morges et Nyon. Cet entretien de Réveillons-nous a été réalisé avec la collaboration de Virginie Bravant, Jeanne Gerster et moi-même pour les voix, le son et le montage. Vous avez aimé cet épisode? Alors aidez-nous à le porter aux oreilles des amoureux de la nature. Partagez-le sur les réseaux sociaux en mentionnant la Fondation Hommes et Nature. Vous pouvez aussi rejoindre notre communauté en vous abonnant à notre newsletter ou en devenant membre. Dans le prochain épisode, vous ferez la connaissance de Mischa Schlumberger. Il est formateur et pédagogue par l'expérience chez Plano Alto, un centre de formation axé sur la transmission dans et par la nature. Mischa est aussi guide outdoor, scénographe, technicien de théâtre et père engagé de 2 filles. Merci pour votre écoute et à bientôt!